suspendue et reprise. Une seule affaire est retenue dans cette chambre, le RA 238 de la province du Kasaï oriental. Seuls les journalistes vos comparutions étaient actées. Donc la province a acté la comparution de la province. Maître Godé Katambaï pour les comptes de défendeurs. Président, il vous souviendra que le grand chef Chilewango Monji, le chef de mouvement de Benachimungu, secteur de Kakangaï, territoire de Niabi, province du Kasaï oriental, avait saisi votre haute cour à l'effet de voir cette dernière statuer sur la séance de la présentation d'une autre autorité coutumière en lieu et place de Chiléo, détenteur d'un arrêté ministériel. Cette autre autorité coutumière, entre guillemets, devrait être présentée à la population sur base d'une attestation de reconnaissance provisoire. Prise in tempore suspecto le 5 juin, pendant que l'élection du nouveau gouverneur devrait se dérouler le 6 juin. Cette attestation de reconnaissance provisoire devrait enfreindre aux droits légitimes du chef de suspension loge. La partie KBRDS, je pense que c'est nul. En attendant la sentence qui sera rendue par la susdite commission, je vous enjoins d'ordonner la suspension de toute quelconque installation sur base de la lettre numéro 03/016/Taor/2022 du 5 mai 2022 portant quitus pour la présentation officielle de M. Kabea Kalonji James, chef de groupement de Benachimungu, secteur de Kakangaï, territoire de Niabi, et ainsi sursoir à tout changement à la tête de ce groupement jusqu'à l'issue des travaux de cette commission et me faire rapport. Un acte ne peut être abrogé que par un autre émanant d'une même autorité ou d'une autorité supérieure. Plaise à votre cours de dire la présente action recevable et fondée. Constatez que le requérant est le seul chef connu par l'arrêté ministériel national numéro 25 4 ISPEM Mini-Tersec EB 0191/2016. Monsieur le Président, à la même date, le requérant va introduire un recours gracieux à son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur. À la même date, le 14, il introduit son recours et le 14, il saisit votre cours. En cette matière, Monsieur le Président, la loi prévoit le préalable. Il y a un recours gracieux fait devant l'autorité qui a pris la décision et un recours hiérarchique fait devant la hiérarchie de l'autorité qui a pris la décision. À la date de ce jour, on vient de nous apprendre une autre procédure. On vous brandit le communiqué du 26 mai. Oui, un communiqué du 26 mai
signé par Madame le gouverneur à d'intérim, demandant à ce que toutes les cérémonies de présentation soient suspendues. Saisi la cour le 14, il y a un communiqué le 26, et en droit de communiquer ne peut jamais suspendre une décision de l'administration, Monsieur le Président. Le 27, Monsieur le Président, il y a eu une correspondance du vice-ministre national de l'Intérieur, dont l'objet est celui-ci. Nous lisons l'objet. Annulation cutus pour la représentation officielle. Lettre numéro 03 bar. Et dans le corps de cette correspondance, il parle de l'annulation et dans le corps, il parle de la suspension de la présentation, Monsieur le Président, du cutus, qui dit alors de la décision de l'attestation de reconnaissance provisoire. Il n'a pas dit. Mais quand vous dites ministre précisé, est-ce provincial ou national? Ministre national. Ça, on le suit. Oui, c'est le vice-ministre national. Ok. Faisant maintenant application de la loi, Monsieur le Président, nous savons que l'autorité hiérarchique du ministre national et provincial, c'est le gouverneur des provinces. La correspondance est adressée au gouverneur des provinces. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouverneur des provinces n'a pas réagi. C'est-à-dire le gouverneur de province a donné son cutus pour l'installation et la présentation de M. Dieudonné Kabé-Kalonji, qui a été déjà installé et présenté depuis le 14 mai de cette année, Monsieur le Président. Monsieur le Président, sans aller au fond, sans rencontrer leurs moyens au fond, Monsieur le Président, nous disons que l'action du requérant est prématurée. Prématurée pourquoi? Il n'a pas respecté les prescrits des articles 150 et 151 de la loi organique numéro 16/027 portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Monsieur le Premier Président, vous constaterez que les demandeurs qui ont fait les recours gracieux en date du 14 mai 2022, laissant les ministres dans les délais de 3 mois pour prendre la décision sur le recours administratif, le ministre n'a jamais pris la décision tant à ce. Parce qu'il est encore dans les délais de 3 mois. Au lieu d'attendre que les délais de 3 mois puissent s'épuiser pour que les demandeurs puissent faire les recours juridictionnels, la partie demanderesse se précipite, comme le confrère venait de vous dire, d'une manière prématurée pour saisir votre auguste cour. À l'absence de la décision sur les recours administratifs. C'est pourquoi je rejoins le confrère pour dire il y a la prématurité de l'action suite à l'absence de la décision sur le recours administratif. À ce moment, il y a l'absence de la décision sur le recours administratif. Monsieur le Premier Président, nous avons suivi de l'autre côté de la barre. On vous a dit que les recours ou les actes ont été annulés. Et nous nous demandons, Monsieur le Premier Président, au moins si il y a une décision d'annulation prophétique que nous n'avons pas vue. Au moins. Vous avez dit prophétique, il faut attendre que ça se réalise. Justement, Monsieur le Premier Président, c'est pourquoi nous le disons. Une décision prophétique. Pourquoi nous le disons, Monsieur le Premier Président? J'ai suivi le dernier intervenant vous dire que tous les actes ont été déjà annulés. Mais on ne vous brandit pas la décision d'annulation. Monsieur le Premier Président, à la lettre du ministre national, que demande le ministre national? L'annulation du quitus pour la représentation, officielle. Le ministre écrit à quelle date? Le 17 mai 2022. Mais je crois que la partie demanderesse n'est pas au courant que le défendeur a été déjà installé. Et nous nous demandons la démarche du ministre national par rapport au PV ou les documents attestant l'installation du défendeur. Cette lettre a quelle importance?
déjà installé, M. le Président. Nous avons le PV. Le PV de présentation officielle devant sa population actuelle, chef de groupement de Benatimou en secteur de Katanaï. L'acte est là. Le chef que la partie demanderait à remplacer, c'est nous qui devons occuper cette place parce que le pouvoir est rotatif. Donnez-nous, parce qu'ils disent qu'ils ont un acte administratif qui fait qu'ils soient chefs. Vous aussi, attaquez cet acte, il faut aussi donner le sous-bassement à l'acte qu'ils vont reconnaître. Ce n'est pas le pouvoir public qui donne le pouvoir coutumier. Un pouvoir coutumier n'est pas donné par les pouvoirs publics. Ce sont les notables, les gardiens des us et coutumes qui donnent le pouvoir coutumier à la personne qui convient. Or, il vous demande de rejeter les conclusions parce qu'il lui avait déjà communiqué. Mais nous disons que la province n'a jamais reçu leurs conclusions. Parce qu'ils vous ont dit qu'ils ont déjà communiqué. Mais jusqu'à preuve du contraire, la province n'a jamais reçu une conclusion quelconque du demandeur. Mais plutôt, ce que la province a reçu, c'est quoi? C'est une assignation d'intervention volontaire. Jusqu'à présent. Monsieur le Président, nous avons suivi. Ils attaquent quoi? Ils attaquent l'attestation délivrée par le ministre provincial de l'Intérieur et le ministre d'intérim à cette époque. Vous venez de dire ici, je vous ai suivi, le pouvoir coutumier, ce n'est pas le ministre qui donne. Ce n'est pas même le ministre national. Le pouvoir coutumier, c'est la base. La base, c'est quoi? C'est la famille régnante. Comprenez, Monsieur le Président? Le ministre est dans son bureau en train de travailler comme d'habitude. Ce que nous devons faire, demander aux requérants de faire quoi? Parce que Chiléo, le chef Chiléo, désavoué par sa famille, ils ont présenté une autre personne. Cette personne-là, déjà installée, il y a même de PV. Le PV établi par l'autorité territoriale. C'est déjà communiqué presque partout. Même le ministre a bien précisé. C'est attestation provisoire. Vu la tension au niveau du groupement. En attendant. C'est comme ça, oui, parce que même s'il avait commencé aussi avec l'attestation provisoire. Oui. Mais aujourd'hui, il a eu l'attestation, l'arrêté nationale. On voit que les délais, la Cour a été saisie les 14, les recours à gracier les 14, parce que les juges saisis pour se prononcer sur l'ordonnance en retrait de vœux doivent avoir aussi un délai. Il ne peut pas se prononcer le même jour. Il devrait se prononcer dans 24 heures. Si, par accident, cette requête sera déclarée par recevable, mais il ne le sera pas fondée, dans le sens parce que sur le plan du fond, les chefs qui ont été désignés, parce que nous devons l'apprendre une fois pour toutes que le pouvoir coutumier ne fait pas d'en haut, mais d'en bas. Même quelqu'un qui a un arrêté ministériel, mais s'il est déjà désavoué par les notables qui l'ont porté au pouvoir, il n'a plus le droit d'être chef. Même s'il a un arrêté, il n'a plus le droit. Parce que si vous lisez d'abord sur les statuts des chefs coutumiers, il y a des conditions. Il y a aussi la déchéance. Si quelqu'un est déjà déchu par les notables que nous pouvons appeler ici les parlementaires, ce sont eux qui donnent le pouvoir. Si les parlementaires ont déjà dit, le peuple c'est plus existant. Mais si par impossible,